Le paradoxe est frappant. Le mois de Ramadan, censé être un moment de sobriété et d'élévation spirituelle, s'est transformé en une période de surconsommation et de gaspillage dans de nombreux pays musulmans. Désormais, le Ramadan rime avec explosion des dépenses, frénésie d'achat et même festivités bruyantes, ce qui est en totale contradiction avec son essence profonde. Face à cette réalité, il est essentiel de rectifier cette dérive qui nous éloigne de la véritable finalité de ce mois béni. Dans un monde régi par la consommation, tout devient une opportunité commerciale, y compris le jeûne de Ramadan, qui devrait pourtant être un acte de spiritualité et de détachement des désirs matériels. Aujourd'hui, les grandes enseignes exploitent cette période pour intensifier leur stratégie marketing, notamment dans l'industrie agroalimentaire. Difficile d'échapper à la déferlante publicitaire qui nous pousse à remplir nos caddies de produits estampillés Ramadan Moubarak. Le jeûne, censé nous apprendre la modération, est ainsi détourné par des intérêts économiques qui jouent sur nos instincts les plus primaires. Cette surconsommation profite aux grandes surfaces, qui créent des rayons spécifiques et enregistrent des chiffres de vente comparables à ceux des fêtes de fin d'année. Au Sénégal, par exemple, certains distributeurs rapportent une hausse des ventes de 50% pendant cette période. Au Maroc, en 2016, le Haut Commissariat au Plan a observé une augmentation des dépenses alimentaires de 37%. En Tunisie, selon l'Institut national de la consommation de sucre bondit de 60%, celle de volaille de 41%, et celle de thon explose à 420%. Même en France, une étude du cabinet Solis a révélé une augmentation des dépenses alimentaires de 30% chez les ménages musulmans pendant le Ramadan. Bien sûr, cet élan de générosité est louable, car il permet d'aider les plus démunis. Cependant, ce qui pose problème, c'est l'excès. Acheter en trop grande quantité conduit inévitablement au gaspillage. Une grande partie de ces aliments finit jetés à la poubelle. En Algérie, selon un rapport de France Nature Environnement, sur 100 millions de quintaux de légumes achetés pendant le Ramadan, 500 000 sont gaspillés. Chaque année, 120 millions de baguettes de pain et 12 millions de litres de lait connaissent le même genre. À Bahreïn, 40% des plats préparés finissent à la poubelle. Pourtant, le Coran nous met en garde contre ce comportement. Ne gaspille pas excessivement, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Sourate 17, verset 27. Autre phénomène préoccupant, l'essor des festivités nocturnes pendant le Ramadan. Concerts, soirées culturelles et événements baptisés, les nuits du Ramadan ou encore Festival Salam, transforment ce mois de recueillement en une période de divertissement, bien éloignée de son sens original. Or, la tradition prophétique avec l'accent sur la prière et l'adoration, notamment à travers les tarawih, ces prières nocturnes si méritoires. Selon un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, quiconque passe les nuits du Ramadan en prière avec foi et espérant la récompense d'Allah, verra ses péchés antérieurs pardonnés. En islam, le jeûne ne se résume pas à l'abstinence alimentaire. Il signifie aussi s'élever au-dessus de nos désirs, contrôler nos paroles et purifier notre âme. C'est une école d'endurance, d'autodiscipline et de générosité. Il est le contraire de la surconsommation et du gaspillage. Refuser cette logique consumériste, c'est retrouver le sens authentique du Ramadan. Car ce mois ne doit pas être un prétexte à l'excès, mais une opportunité pour nous rapprocher d'Allah et cultiver des valeurs essentielles. Je vous souhaite un Ramadan béni. Qu'Allah accepte nos efforts et nous accorde sa miséricorde. N'oubliez pas de vous abonner et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.